La communication, c'est un peu la force invisible d'un projet. C'est ce qui fait que tout tient ensemble, que l'équipe, les parties prenantes, les objectifs, tout s'aligne. Mais alors, que se passe-t-il quand ce lien commence à se fissurer? Eh bien, les conséquences peuvent être assez spectaculaires, et pas dans le bon sens du terme. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? On a un plan qui semble solide, une équipe super talentueuse, un budget qui tient la route, et pourtant, quelque chose finit par coincer. Un retard qui sort de nulle part, un produit qui ne ressemble pas du tout à ce qui était demandé. C'est une frustration assez universelle en gestion de projet. Et oui, c'est souvent aussi simple et en même temps aussi compliqué que ça. Une info qui passe mal, une attente qui n'est pas exprimée, un silence là où il aurait fallu parler. C'est juste un petit maillon cassé dans la chaîne. Et c'est justement ce maillon qu'on va observer de plus près. Heureusement, pour éviter ce chaos, il y a une méthode. Le guide PMBOK, qui est un peu la bible de la gestion de projet, nous propose une approche vraiment structurée. Et attention, il ne s'agit pas juste de mieux envoyer ses mails. Non, il s'agit de construire un véritable système nerveux pour le projet. Voyons un peu comment on s'y prend. Alors, voilà notre programme. On va commencer par regarder le problème en face, ce fameux chaos. Ensuite, on construira la solution, pas à pas, en suivant la logique du PMBOK, et on terminera en voyant l'impact très concret que tout ça peut avoir sur la réussite d'un projet. Allez, première partie, le chaos de la communication. On l'a tous plus ou moins vécu, mais essayons de mettre des mots dessus. À quoi ça ressemble concrètement ce désordre dans la vie d'un projet? Eh bien, ça ressemble à ça. Sans un vrai système, même les meilleures équipes tombent dans ces pièges. Des exigences comprises de travers, et hop, on livre quelque chose qui n'a rien à voir. Face à ce bazar, on peut être tenté de jouer les pompiers, d'éteindre les incendies au fur et à mesure. Mais la vraie solution, c'est d'être proactif. Il faut construire des fondations solides pour les communications bien avant que les problèmes n'arrivent. Pour ça, le PMBK nous donne 3 grandes méthodes. D'abord, l'interactive. C'est la discussion, l'échange en direct, parfait pour un brainstorming ou pour démêler un problème complexe. Ensuite, la méthode push. Là, on pousse l'info vers des gens précis comme avec un email. On sait que c'est envoyé, mais on ne sait pas si c'est lu ou compris. Et enfin, la méthode pull. On met l'info à disposition, comme sur un intranet, et les gens viennent la chercher quand ils en ont besoin. Le secret, évidemment, c'est de savoir quand utiliser quoi. Et pour s'assurer que nos messages sont bons, le PMBOK propose une checklist super utile, les 5 C. Avant d'appuyer sur Envoyer, on se pose la question. Est-ce que mon message est correct? Est-ce qu'il est concis, clair, cohérent et contrôlé? C'est tout bête, mais ça change tout et ça évite un nombre incroyable de malentendus. Bon, on a les bases. Maintenant, entrons dans le cœur de la machine. Le processus en 3 étapes qui va vraiment structurer toute la communication du projet. Planifier, gérer et maîtriser. Attention, ce n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. On planifie, on applique, on vérifie les résultats et si besoin, on ajuste le plan. C'est un processus vivant qui évolue avec le projet. Première étape donc, planifier. Là, on sort le papier et le crayon. On se demande qui a besoin de savoir quoi, à quel moment et par quel canal. C'est ici qu'on va créer le fameux plan de gestion des communications, notre feuille de route. Ensuite, gérer. C'est simple, c'est la phase où l'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. On écrit les rapports, on organise les réunions prévues, on met à jour l'intranet, bref, on met le plan en musique. C'est l'exécution pure et dure. Et enfin, maîtriser. En anglais, on dit monitor, et c'est peut-être l'étape la plus oubliée, mais elle est vitale. C'est là qu'on vérifie si nos messages ont bien l'effet attendu. Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les parties prenantes sont toujours à bord? Si ce n'est pas le cas, on ajuste le tir. C'est cette boucle de feedback qui garantit que notre stratégie reste efficace du début à la fin. D'accord? La théorie est claire. Mais concrètement, avec quoi on travaille? Le PMBOK ne nous laisse pas les mains vides, heureusement. Il propose des outils et des modèles très pratiques pour passer de l'idée à la réalité. L'outil principal, c'est ce fameux plan de gestion des communications. Pour le construire, on ne part pas de zéro. On utilise des données d'entrée, comme la charte du projet, qui donne les grands objectifs, ou le registre des parties prenantes, pour savoir à qui on doit parler. On s'appuie aussi sur l'expérience passée de l'entreprise. Tout ça nous permet de produire ce document central, notre véritable guide. Il est aussi super important de comprendre ce modèle de base. Chaque fois qu'on communique, il y a un émetteur, un message et un récepteur. Mais entre les deux, il y a ce que l'on appelle le bruit. Le bruit, ça peut être des problèmes techniques, une mauvaise connexion, mais aussi des différences de culture, des préjugés, bref, tout ce qui peut déformer le message. Anticiper ce bruit, c'est la clé pour s'assurer que le message reçu est bien celui qu'on voulait envoyer. Très bien. Mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre en place toute cette structure? Quel est l'impact réel sur un projet? Les bénéfices sont énormes et très concrets. Quand la communication est bien gérée, on voit tout de suite que l'engagement des parties prenantes grimpe en flèche. Forcément, elles se sentent écoutées et informées.
Du coup, on fait beaucoup moins d'erreurs coûteuses liées à des malentendus. Et la conséquence logique de tout ça, c'est que le taux de réussite global du projet augmente de façon significative. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. La gestion de la communication, ce n'est pas juste une tâche administrative de plus. C'est l'art de construire des ponts. Des ponts entre les individus, entre les départements, entre les idées, pour que tout le monde avance ensemble vers le même objectif. Alors voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La communication n'est pas une simple fonction support, c'est le système nerveux central du projet. C'est elle qui transmet les informations, qui coordonne les actions, qui détecte les problèmes. Sans un système nerveux en bonne santé, même le corps le plus athlétique ne peut pas fonctionner. Et ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser. Aujourd'hui, dans un projet, est-ce que la communication est plutôt une force, un véritable atout, ou est-ce qu'elle est une source de risque, une faiblesse qui pourrait tout faire capoter ? En appliquant une approche structurée, on a le pouvoir de transformer ce risque potentiel en l'un des plus grands moteurs de succès. Voilà de quoi réfléchir.